61e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir dans cette homélie que les bienfaits reçus de Dieu aggravent le péché des hommes. Nous verrons que l'orateur passe en revue les principales professions de la société des hommes et fait voir la multitude des péchés qui se commettent dans chacune, dans celle des armes, dans celle des artisans, dans celle des riches propriétaires. Nous verrons que de l'amour des ennemis, comment nous devons les gagner, et du bien que nous retirerons de ceux qui nous haïssent lorsque nous souffrons leur injure avec patience. Et nous parlerons de l'exemple que nous ont donné sur ce point Jésus-Christ et les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors Pierre, s'approchant de lui, lui dit : « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à régler les comptes, on lui amena un débiteur de 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour que paiement fût fait. Alors le serviteur, tombé à ses pieds, demeurait prosterné, disant : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Ce serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers. L'ayant saisi à la gorge, il l'étouffait, disant : « Paie ce que tu dois. » Son compagnon de service, tombé à ses pieds, le suppliait en disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais lui ne voulait pas, et il s'en alla le faire mettre en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Ce que voyant, ses compagnons de service furent grandement contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit : « Serviteur méchant, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette. Ainsi vous traitera mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond du cœur. Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Saint Pierre croyait aller dire une grande chose au Sauveur en lui demandant s'il pardonnerait à son frère jusqu'à 7 fois. « Vous me commandez, dit-il, de pardonner à celui qui m'offense, mais vous ne me dites pas combien je dois lui faire 2 fois. Car si mon frère m'offense tous les jours, et qu'il en ait toujours regret quand je l'en reprends, est-ce pour toujours, ou jusqu'à un certain terme, que vous me commandez de le souffrir ? Je vois que vous avez mis des bornes à la patience qu'on doit avoir pour celui qui demeure opiniâtre dans son péché et qui ne se repent pas. Vous dites de lui, lorsqu'on a épuisé tous les moyens pour le corriger, que nous devons le regarder comme un païen et un publicain. Mais vous ne marquez rien de semblable à l'égard de celui qui reconnaît sa faute. Et vous ne dites point jusqu'où je dois le souffrir. Dites-moi donc combien de fois je lui pardonnerai. Serait-ce jusqu'à 7 fois ? Que répond à cela Jésus-Christ, dont la bonté n'a point de borne ? Je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Il marque par ces paroles un nombre indéfini, sans limite, ce que signifie souvent dans l'Écriture le nombre de 1000, comme le nombre de 7, marque plusieurs. La femme stérile, dit-elle, a eu 7 enfants, c'est-à-dire plusieurs enfants. Jésus-Christ ne veut donc point marquer par ce mot de 77 fois un nombre certain et déterminé pour remettre les offenses de nos frères, mais il veut qu'on leur pardonne toujours sans mettre de borne à sa douceur. La parabole qui suit est une preuve manifeste de ce que je dis. Le Fils de Dieu, ne voulons pas qu'on crût qu'il nous commandait une chose fort pénible, en nous ordonnant de pardonner 77 fois, nous propose un exemple destiné à nous apprendre que ce qu'il venait de dire était vrai à la lettre et nullement difficile,
et qu'en pratiquant ce commandement, nous devions nous humilier profondément, bien loin d'en concevoir quelque complaisance. Il nous apporte donc un exemple de sa miséricorde et de sa douceur envers nous, afin qu'elle soit le modèle de la nôtre. Et il veut nous faire comprendre, par la comparaison de sa bonté avec la nôtre, que quand nous aurions pardonné à notre frère 77 fois, et que nous aurions oublié de bon cœur toutes les fautes qu'ils auraient commises contre nous, néanmoins, si nous comparions cette bonté dont nous aurions usé envers notre frère avec celle dont nous avons besoin que Dieu use envers nous, lorsqu'il nous redemandera compte de toute notre vie, nous trouverions que la miséricorde que nous aurions fait ne serait, à l'égard de celle qu'il doit nous faire, que comme une petite goutte d'eau comparée à tout l'océan. C'est ce qu'il tâche de nous faire entendre par cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs, et ayant commencé à le faire, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait de quoi lui rendre, son maître commanda qu'on le vendît, lui, sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il avait. Versets 23 à 25. Ayant trouvé enfin grâce auprès de son maître, il ne fut pas plus tôt sorti que, rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le prit à la gorge et l'étouffait, presque en lui disant « Rends-moi ce que tu me dois ». Et son maître, ému de colère, le livra entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il payât tout ce qu'il devait. Remarquez, mes frères, dans ces paroles, quelle est la différence des péchés qui regardent Dieu d'avec ceux qui ne regardent que les hommes, et qu'il y a encore beaucoup moins de proportion entre ces péchés qu'il y en a entre 10 000 talents et 100 deniers. Cette inégalité si grande vient de la grande différence des personnes, c'est-à-dire de Dieu et des hommes, et de la grande multitude des fautes que nous commettons contre Dieu presque à tout moment. Nous rougissons au moins de pécher devant les hommes lorsqu'ils nous voient, mais nous ne rougissons point de pécher devant Dieu qui est toujours présent et qui pénètre jusqu'au fond de notre cœur. Nous ne craignons point de dire et de faire devant lui ce qu'il offense et ce qu'il condamne. Il est aisé de voir par là quelle est la grandeur de nos péchés, mais les dons et les grâces infinies dont Dieu nous a honorés les augmentent beaucoup encore. Que si vous voulez, mes frères, que je vous explique comment il peut se faire que nous soyons redevables de 10 000 talents, et encore infiniment plus, je vous le ferai voir en peu de mots. Je crains néanmoins que d'un côté, les pécheurs qui sont enchantés de l'amour du vice et qui ne savent que céder à leurs mauvaises passions n'en prennent occasion de pécher, avec encore plus de hardiesse, et que de l'autre, je ne jette les humbles dans le désespoir, et qu'ils ne disent, comme les apôtres, « Qui donc pourra être sauvé ?» Mais j'espère néanmoins vous parler de telle sorte que j'établirai dans la paix ceux qui m'écouteront et qui feront tout ce que je dis. Il est impossible que ceux qui ont des maladies incurables et qui ont perdu le sentiment de leurs maux sortent de leur assoupissement, si on ne leur dit la vérité, que s'ils en prennent sujet de pécher encore davantage. Ce ne serait point la vérité, mais leur frénésie qui en serait cause. Puisque les mêmes choses font un effet tout contraire sur l'esprit des personnes plus sages, qui ayant compris le grand nombre de leurs péchés, entrent ensuite dans des sentiments de componction et en deviennent plus humbles. Car si d'un côté, la masse énorme de leurs péchés les trouble, de l'autre, la pénitence les console et ils l'embrassent, avec d'autant plus d'ardeur, qu'ils savent qu'elle a la vertu de guérir les plus grandes plaies. Je m'en vais donc vous représenter les péchés que nous commettons contre Dieu et contre les hommes. Je n'entrerai point dans le détail, je le laisse à chacun de vous. Je n'en parlerai qu'en général. Mais il faut auparavant que je dise un mot des grâces que Dieu nous a faites, mes frères. Nous a d'abord tirés du néant, pour nous donner l'être que nous n'avions pas. Il a fait pour nous toutes les créatures visibles, le ciel, la mer, la terre et l'air, tout ce qui est contenu, les animaux, les plantes et les semences. Vous voyez que nous ne faisons que marquer les principaux d'entre les dons de Dieu, parce qu'ils s'étendent jusqu'à l'infini. Il a inspiré dans l'homme une âme vivante, et l'homme a été le seul sur la terre qu'il a honoré d'un si grand nom. Il a fait pour lui le paradis terrestre, il lui a donné une compagne pour l'aider, il lui a assujetti tous les animaux, enfin il l'a couronné d'honneur et de gloire. Après tout cela, l'homme est tombé dans le péché, et quoiqu'il eût payé d'une si extrême ingratitude les bienfaits de son Créateur, il lui en fait néanmoins ensuite de plus grands encore.
car il ne faut pas considérer seulement la justice de Dieu lorsqu'il a chassé l'homme du paradis, mais encore la bonté avec laquelle il l'a traité ensuite pour le rendre digne d'y rentrer. Il l'a comblé de grâce et de bienfaits dans son bannissement même, et après lui avoir procuré tant de divers secours par la lumière de la loi et par l'instruction des prophètes, il nous a enfin envoyé son Fils pour nous ouvrir le ciel, pour nous faire rentrer dans le paradis, pour nous tirer de l'esclavage du péché, et pour mettre au rang de ses enfants des ingrats et des ennemis déclarés. C'est ce qui nous oblige de nous écrier avec saint Paul, ô profond abîme des trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Romains chapitre 2 verset 33. Il a ensuite lavé nos péchés dans les eaux sacrées du baptême. Il nous a délivrés de la colère et de la vengeance de Dieu. Il nous a donné part à l'héritage de son royaume. Il nous a comblés de biens. Il nous a tendu la main pour nous soutenir dans nos faiblesses. Et il a répandu son Saint-Esprit dans nos cœurs. Après tant de grâce et tant de bienfaits, quelle devait être notre reconnaissance, mes frères? Dans quelle disposition devrions-nous être à l'égard d'un Dieu si doux? Quand nous marions tous les jours quand nous mourions tous les jours pour celui qui nous a tant aimés, que lui rendrions-nous qui peut être digne de lui? Nous acquitterons-nous envers lui de la moindre partie de ce que nous lui devons? Et cette mort, même si avantageuse pour nous, ne serait-elle pas une nouvelle faveur qui nous rendrait encore plus redevables à sa bonté? Il serait raisonnable que nous eussions ces sentiments. Mais dans quelle disposition sommes-nous? Nous déshonorons Dieu tous les jours de notre vie, et nous violons toutes ses lois. C'est pourquoi je vous prie encore une fois, mes frères, de souffrir que je parle avec liberté et avec force contre ceux qui l'offensent et qui le méprisent. Ce n'est pas vous seuls que j'accuserai, je m'accuserai aussi moi-même. Je ne sais d'abord par qui commencer à me plaindre. Serait-ce par les personnes libres ou par les esclaves? Par les gens de guerre ou par ceux des villes? Par ceux qui commandent ou par ceux qui obéissent? Par les hommes ou par les femmes? Par les vieillards ou par les enfants? Je vois de grands désordres dans cette diversité d'âge, de conditions et d'états. Par où commencerai-je? Commençons, si vous voulez, par les gens de guerre. Car peut-on nier qu'ils ne commettent de grands excès contre Dieu, par tant d'outrages et tant de violences qu'ils font tous les jours, s'enrichissant de vols et de brigandage et cherchant leur bonheur dans la misère des autres? Ce sont des loups plutôt que des hommes. Ils se repaissent de sang et de carnage, et leur âme est comme une mer qui est sans cesse agitée par les tempêtes des passions. Y a-t-il des désordres dont ils soient exempts? Y a-t-il un vice qui ne règne en eux? Ils sont altiers et insolents, ils sont jaloux de leur ego et insupportables à ceux qui leur sont soumis. Et ils traitent en esclaves et en ennemis ceux qui ont recours à eux pour y trouver leur protection et leur sûreté. Que voit-on parmi eux? Que des rapines, des violences, des calomnies, des mensonges honteux, et des flatteries lâches et serviles. Que serait-ce si à chacun de leurs désordres nous opposions la loi de Jésus-Christ? Si nous disons qu'il est écrit dans l'Évangile, qui dira à son frère « Vous êtes un fou », sera coupable du feu d'enfer? Qui regardera une femme avec un mauvais désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si on ne s'humilie comme un petit enfant, on n'entrera point dans le royaume des cieux. Ces hommes traitent ceux qui sont au-dessous d'eux, avec un orgueil et un empire effroyables, afin qu'ils tremblent toujours devant eux. Ils sont pires envers les hommes que les bêtes les plus farouches. Ils sont bien éloignés de rien faire pour l'amour de Jésus-Christ. Ils ne font rien que pour l'argent, pour la gloire et pour le plaisir. Qui pourrait donc rapporter tous leurs excès, leur vie oisive, leur entretien extravagant, leurs railleries sanglantes, leurs paroles pleines d'infamie? Je ne parle point de leur avarice. Qui peut dire qu'ils ne savent ce que c'est non plus que ces solitaires qui vivent sur les montagnes, mais d'une manière bien différente, car ceux ne connaissent point l'avarice, parce qu'ils en sont très éloignés, et ceux-là ne la connaissent point, parce qu'ils en sont possédés comme enivrés, et qu'ils boivent l'iniquité comme de l'eau. Car cette passion s'est tellement rendue la maîtresse de leur esprit et de leur cœur, que ne sachant pas seulement ce que c'est la vertu qui lui est opposée, ils sont comme des frénétiques, qui prennent la maladie pour la santé. Mais quittons ces hommes de sang et de désordre, pensons à d'autres, qui ne sont pas si violents. Examinons la vie des artisans, qui sont ceux d'entre tous les hommes qui semblent gagner plus justement leur vie, par la peine et par leur travail. Cependant, s'ils ne prennent bien garde à eux, ils tombent aisément en beaucoup de dérèglements. Souvent ils tamisent toute la gloire de leurs plus justes travaux,
en jurant et se parjurant sans scrupule, et en se servant de mensonges et de tromperies pour satisfaire leur avarice. Ils ont l'esprit tout possédé du désir du gain. Ils ne pensent qu'à la terre et sont tous occupés de leur commerce, dans lequel ils n'ont point d'autre but que d'amasser de l'argent. Ils n'ont aucun soin des pauvres, et ils ne pensent jamais à leur faire part de ce qu'ils gagnent par leur travail, parce qu'ils sont toujours dans l'ardeur d'augmenter le bien qu'ils ont. Ils ont des envies cruelles, les uns contre les autres. Ils se déchirent par des injures atroces, et ils ne craignent point de mêler à leur trafic l'usure, l'injustice et la tromperie. Passons à d'autres qui paraissent un peu plus justes. Ce sont les riches qui possèdent de grandes terres et qui en tirent de grands revenus. Qu'y a-t-il de plus injuste qu'eux? Comment traitent-ils leurs fermiers et les pauvres gens de la campagne? Des barbares leur seraient moins rudes qu'ils ne leur sont. Ils imposent des travaux insupportables et des charges excessives à des misérables qui meurent de faim et qui passent toute leur vie dans un accablement qui ne cesse point. Ils les tourmentent tous les jours par de nouvelles exactions. Ils les obligent à des ouvrages pénibles qui sont au-delà de leur force. Ils les traitent comme des bêtes et plus cruellement que des bêtes. Ils abusent de leur corps comme s'ils avaient un corps de pierre et non pas de chair. Ils ne leur permettent pas de respirer. Ils ne s'informent point de la stérilité de l'année. Que la terre ait produit ou n'ait rien produit, tout leur est égal. Ils ne me remettent rien de leur vexation ordinaire, et ils ne font pas la moindre grâce. Aussi, voit-on rien de plus malheureux et qui fasse plus de compassion que ces pauvres gens? Après avoir souffert également de la rigueur de l'hiver et de l'été, après avoir essuyé tous les froids et toutes les pluies de l'année, et s'être épuisés par leur vieille continuelle, non seulement ils se trouvent les mains vides, mais ils se voient encore accablés de dettes, outre les maux qu'ils souffrent, et cette faim extrême qu'ils endurent. Ils craignent encore la violence des exacteurs, la tyrannie des collecteurs, les emprisonnent et mille autres maux dont on les accable sans que personne leur fasse justice. Combien la nécessité où ils sont leur fait-elle chercher d'adresse et d'invention pour gagner, sans qu'ils en tirent enfin aucun avantage? Ils se tuent pour remplir de vin les celliers des autres, et ils n'en rapportent rien chez eux. Tout ce que la vigne qu'ils ont cultivée peut produire passe à d'autres mains, et si on leur donne un peu d'argent, on les croit bien récompensés de leur peine. Ils ont affaire à des avares, et à des usuriers qui les traitent d'une manière que les lois des païens n'auraient pas soufferte, et par laquelle on ne peut pas avoir trop d'horreur. On ne peut avoir trop d'horreur. Ils leur donnent de l'argent après, non pas selon l'ordinaire à 1%, mais ils exigent chaque année la moitié de toute la somme, et ils traitent avec cette dureté des gens qui ont une femme et des enfants et qui passent toute leur vie au service de ceux mêmes qui les tyrannisent de cette sorte. N'est-ce pas ici qu'il faut dire avec le prophète: Ô ciel, tremblez, soyez saisis d'étonnement, et vous, terre, frémissez d'horreur, comme le disait Ésaïe, parce que les hommes sont devenus pires que les bêtes les plus farouches. Quand je parle ainsi, mes frères, je n'accuse ni les arts, ni l'agriculture, ni la profession des armes, ni la possession des terres. C'est nous-mêmes que je blâme et l'abus que nous faisons de ces choses. Corneille était capitaine, saint Paul faisait des tentes, et s'occupait à ce métier même en prêchant. David était roi, Job était très riche, et rien de cela n'a empêché ces grands hommes de devenir saints. Imprimons donc, mes frères, ces vérités dans nos âmes, pensons continuellement à ces 10 000 talents, dont nous sommes redevables à la justice de Dieu. Ne sentons plus de difficulté à remettre à nos frères le peu qu'ils nous doivent, car nous rendrons compte à Dieu de sa loi si sainte, dont il nous a fait les dépositaires. Il nous représentera ces règles d'équité et de justice qu'il nous aura fait connaître et que nous aurons néanmoins négligées de telle sorte qu'il nous sera impossible de le satisfaire. Dieu ayant pitié de nous et prévoyant cette extrémité où nous nous trouverons alors, nous offre ici un moyen court et facile pour nous acquitter tout d'un coup de nos dettes. C'est le pardon et l'oubli des injures qu'on nous a faites. Pour que vous compreniez mieux ce que je vous dis, je vous prie de suivre l'ordre de la parabole que nous expliquons. Ce roi donc, ayant voulu faire rendre compte à ses serviteurs, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents, mais comme il n'avait pas de quoi le payer, son maître commanda qu'on le vendît, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, pour satisfaire à cette dette.
Ce n'était point par un mouvement de cruauté que ce roi traitait ainsi son serviteur, puisque le tort qu'il lui faisait en vendant sa femme et ses enfants retombait aussi sur lui-même, parce qu'ils étaient ses esclaves. Ce n'était que par le mouvement d'une grande charité et d'une grande tendresse. Le maître voulait que ce serviteur fût frappé par la terreur de cette menace, et qu'ensuite il eut recours à la prière pour arrêter cette sentence rigoureuse, et pour en empêcher l'exécution. S'il n'eût eu cette pensée en venant redemander compte, il ne se fût point rendu aux prières de son serviteur, et il ne lui eût point remis si gratuitement une dette si considérable. Mais d'où vient donc, dites-vous, qui ne lui remet pas la dette avant même que d'entrer en compte? C'est parce qu'il ne voulait faire comprendre à ce serviteur combien il lui était redevable, et quelle était la grâce qu'il lui faisait. Ainsi que cette connaissance le rendit ensuite plus doux à l'égard de ses confrères, car, si après avoir même reconnu la grandeur de sa dette et l'excès de la miséricorde qu'on lui faisait, il ne laissait pas néanmoins d'être si inexorable, à quelle violence ne se serait-il point emporté, si on ne lui avait instruit auparavant d'une manière si sage? Mais voyons ce qu'il dit à ce roi, dans le fort de sa douleur. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en lui disant « Seigneur, ayez un peu de patience et je vous rendrai tout. » Alors le maître de ce serviteur, étant touché de compassion, le laissa aller et lui remit sa dette. Versets 26 et 27. Admirez cet excès d'amour et de tendresse. Le serviteur ne demande qu'un peu de délai, et son maître lui donne plus qu'il n'en demande, en lui remettant toute sa dette. Il avait résolu d'abord de lui faire cette grâce, mais il voulait qu'il contribuât de sa part à l'obtenir par ses prières, afin qu'il ne demeurât pas sans récompense. Ce n'est pas que cette miséricorde ne soit toute gratuite, et qu'elle ne soit due tout entière à la bonté du maître, car bien que le serviteur se jette à ses pieds et qu'il lui demande miséricorde, on voit assez néanmoins par l'Évangile même quelle est la cause du pardon qu'il reçoit. Le maître, dit l'Évangile, étant touché de compassion, lui remit toute sa dette. Il voulait néanmoins que ce serviteur parût avoir contribué pour quelque chose à la remise de sa dette, afin d'épargner sa pudeur, et que sa propre expérience lui apprit à être charitable envers ses frères. Jusque-là, on ne voit rien paraître de ce serviteur que de très bon et de très louable. Il reconnaît sa dette, il promet de la payer. Il se jette aux pieds de son maître, et il le conjure. Il condamne ses propres péchés et il reconnaît la grandeur de ses offenses. Mais ce qu'il fait ensuite est plus indigne d'un si beau commencement. Car, étant sorti aussitôt après, et ayant encore présente dans son esprit la mémoire d'une si grande grâce, il en abuse malheureusement pour en faire une action très noire, et il emploie cette même liberté que son maître venait de lui rendre, pour traiter cruellement un de ses compagnons. Car ayant trouvé un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le prit à la gorge et l'étouffait presque en lui disant « Rends-moi ce que tu me dois !» Considérez, mes frères, la bonté du maître et la cruauté du serviteur. Écoutez ceci, vous tous, qui tombez dans des excès semblables par votre avarice. Car s'il n'est pas permis de traiter ainsi nos frères lorsqu'ils nous offensent, combien l'est-il moins lorsqu'ils ne nous sont redevables que de quelque argent? Saint Matthieu écrit, cet homme se jetant à ses pieds, le conjurait en lui disant « Ayez un peu de patience et je vous rendrai tout. » Verset 29. Il n'eut pas même de respect pour les paroles dont il venait de se servir pour obtenir miséricorde, et qui lui avaient mérité la remise de 10 000 talents. Il ne reconnut plus ce port bienheureux, où il s'était sauvé lui-même, et cette même prière, dont il venait d'user, ne rappela point à sa mémoire la grande bonté de son maître. Sa cruauté et son avarice effacèrent tout de son esprit, et il se jette comme une bête farouche sur cet homme qui était son compagnon. Barbare, que faites-vous? Ne voyez-vous pas combien vous allez irriter contre vous votre maître, que vous allez vous attirer sa colère, et que vous le forcez de révoquer malgré lui l'arrêt de grâce qu'il vient de vous prononcer? Mais cette âme dure et impitoyable n'a point ses pensées. Il ne se souvient plus d'un état dont il ne fait que de sortir, et il ne remet rien à son frère de ce qu'il lui doit. Cependant, mes frères, c'est la même prière que font ces deux hommes, mais pour deux choses bien différentes. L'un ne prie que pour 100 deniers, et l'autre pour 10 000 talents. L'un ne prie qu'un autre serviteur comme lui, et l'autre prie son propre maître. L'un a reçu la remise de toutes ses dettes, et l'autre ne demande qu'un peu de délai, et il ne l'obtient pas.
Ça Matthieu écrit, car il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il lui rendît ce qu'il lui devait. Les autres serviteurs, ses compagnons, voyant ce qui se passait, en furent extrêmement fâchés, et vinrent avertir de tout leur commun maître. Versets 30 à 31. Si une action si noire offensa les hommes et leur parut insupportable, jugez ce qu'elle put paraître à Dieu. Et si les serviteurs en témoignèrent une si grande compassion, jugez de ce qu'en put ressentir leur maître. C'est pourquoi, l'ayant fait venir, il lui dit, « Méchant serviteur, je vous avais remis tout ce que vous me deviez parce que vous m'en avez prié. Ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de votre compagnon, comme j'avais eu pitié de vous ?» Versets 32 et 33. Admirez encore, mes frères, la grande douceur de ce maître. Il agit en juge contre ce serviteur ingrat. Et il semble qu'il rende raison de son jugement et de la rétractation qu'il fait de son don. Si l'on aime mieux dire que ce n'est point lui qui cassa son arrêt de grâce, mais que ce fut ce serviteur qui le révoqua. Méchant serviteur, lui dit-il, je vous avais remis tout ce que vous me deviez, parce que vous m'en aviez prié. Ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de votre compagnon, comme j'avais eu pitié de vous? Si vous aviez quelque peine à remettre cette dette, ne deviez-vous pas considérer la grâce que je venais de vous faire? Est-ce que vous deviez encore attendre de moi dans la suite? Si ce commandement vous paraissait sévère, l'espérance de ce que je vous promets aurait dû vous adoucir. Vous considérez que votre frère vous a offensé, et vous ne considérez pas combien vous avez vous-même offensé Dieu, et que néanmoins il vous accorde votre grâce, seulement parce que vous l'en avez prié. Si vous avez tant de peine à vous réconcilier avec un homme qui vous a fait tant tort, combien en aurez-vous plus de souffrir le feu de l'enfer? Comparez la première peine avec la seconde, et vous trouverez l'une très légère, en voyant le point insupportable de l'autre. Vous devez 10 000 talents à votre maître, et cependant, bien loin de vous traiter avec dureté, il n'a que de la compassion pour vous, et vous traitez aussitôt après avec une cruauté si barbare, celui qui ne vous doit que 100 deniers. N'est-ce donc pas avec raison qu'il vous appelle méchant serviteur? Écoutez, homme sans entrailles, homme cruel, sachez que ce n'est pas pour les autres mais pour vous-même que vous êtes cruel. Ces ressentiments haineux que vous gardez si longtemps, vous les gardez plus encore à votre détriment qu'au détriment de vos frères. C'est le faisceau de vos propres péchés, et non des péchés du prochain, que vous formez et liez si laborieusement. Lorsque vous tourmentez les autres, le mal que vous leur faites est passager comme vous-même, et il passera bientôt, mais dans l'autre vie, Dieu vous punira par des supplices qui ne finiront jamais. Saint Matthieu écrit, son maître, ému de colère, le livra entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il payât tout ce qui lui était dû. Verset 34. Cela veut dire, mes frères, qu'il le livra à des supplices sans fin, puisqu'il ne devait jamais acquitter sa dette. Après qu'une libéralité si extrême n'a pu toucher cet ingrat, que restait-il autre chose que de faire succéder la sévérité à la douceur? Et quoique les dons et les grâces de Dieu soient, comme dit saint Paul, sans repentir, et qu'il ne les rétracte jamais, néanmoins, la malice a tant de force qu'elle contraint Dieu de se faire violence à lui-même, et de violer cette loi de sa bonté. Qu'y a-t-il donc de plus dangereux que le souvenir des injures et le désir de s'en venger, puisqu'il est capable de détruire, en nous, ce que la grâce de Dieu nous avait donné? L'Évangile marque qu'il livra ce serviteur au bourreau, non pas indifféremment, mais ému de colère. Lorsqu'un peu auparavant il avait commandé qu'on le vendît, il n'avait témoigné aucune colère de ses paroles, qu'il n'accomplit pas non plus ensuite, parce qu'il ne les avait dites que pour donner une ouverture favorable à sa bonté. Mais ce dernier arrêt qu'il donne n'est plus accompagné de douceur comme le premier, et on n'y voit que colère, que rigueur, que vengeance. Jésus-Christ nous marque ensuite quel est le but de cette parabole lorsqu'il dit « C'est ainsi que vous traitera mon Père qui est dans le ciel ». Si chacun devons ne remet à son frère du fond du cœur les fautes qu'il aura commises contre lui. Verset 35. Il ne dit pas « C'est ainsi que vous traitera votre Père », mais mon Père, parce que des âmes si dures et si peu chéritables sont indignes d'être appelées les enfants de Dieu. On voit par cette parabole que Jésus-Christ nous commande deux choses. L'une, que nous nous accusions nous-mêmes de nos péchés, et l'autre, que nous pardonnions sincèrement ceux de nos frères.
que si nous sommes fidèles au premier de ce commandement, nous nous acquitterons aisément du second, car celui qui rappelle dans sa mémoire les règlements de sa vie pardonnera aisément à ses frères, non seulement de bouche, mais du fond du cœur. Rendons-nous, mes frères, à ce commandement de Jésus-Christ. Ne nous haïssons pas nous-mêmes, et ne nous tournons point contre nous-mêmes, le fer dont nous croyons percer les autres. Quel mal peut vous faire votre ennemi qui soit comparable à celui que vous vous faites vous-même, puisque l'aigreur que vous avez contre lui attire sur vous la condamnation de votre juge? Si vous lui opposez une sagesse et une modération vraiment chrétiennes, vous demeurerez invulnérable à ses traits, et vous ferez retomber sur lui ce qu'il vous fait. Mais si vous vous abandonnez à l'indignation et à la colère, vous serez blessé, non par l'injure qu'il vous a faite, mais par le ressentiment que vous en avez. Ne dites donc point « il m'a outragé, il m'a déchiré par ses calomnies, il m'a fait souffrir 1000 maux ». Plus vous direz qu'il vous aura fait de mal, plus vous trouverez qu'il vous aura fait de bien, puisqu'il vous aura donné lieu de vous purifier de vos péchés, qui sont les plus grands de tous les maux. Ainsi, plus il vous offensera, plus il vous mettra en état d'obtenir de Dieu qu'il vous pardonne toutes vos offenses. Car, si nous voulons nous servir des avantages que la foi nous donne, nul homme ne peut nous nuire. Nous tirerons les plus grands avantages pour notre salut, de la fureur même de nos plus grands ennemis. Et qui s'étonnera que la haine des hommes ne soit si utile, puisque la rage même des démons nous est souvent avantageuse, comme on le voit dans l'exemple du saint homme Job? Que si cet esprit de malice nous sert en nous haïssant, pourquoi craindrez-vous la haine d'un homme? Considérez combien vous retirez davantage d'une injure soufferte humblement et avec douceur. Vous méritez par là, premièrement, que Dieu vous remette vos péchés, ce que je regarde comme le plus grand de tous les biens. Vous exercez en second lieu dans la patience et dans une vertu mâle et généreuse. En troisième lieu, vous vous fortifiez dans la douceur et dans la charité que vous devez avoir pour vos frères, puisque celui qui est incapable de se fâcher contre ses ennemis sera bien moins en état de manquer de charité envers ceux qu'il aime. De plus, vous travaillez ainsi à déraciner entièrement la colère de votre cœur, ce qui est le plus grand de tous les biens, car celui qui bannit la colère de son âme en bannira aussi la tristesse, et il se délivrera de tous ses chagrins et de ses vaines inquiétudes, qui sont les tourments ordinaires de la vie. Le cœur doux et incapable de haine est toujours paisible, et il jouit d'une joie et d'un plaisir qui ne le quittent jamais. Ainsi, en haïssant nos ennemis, nous nous punissons nous-mêmes, et en les aimant, nous nous aimons. D'ailleurs, la grâce que Dieu vous fera en vous inspirant sa douceur vous rendra vénérable à vos ennemis même, quand ce seraient les plus méchants de tous les hommes, quand ce seraient des démons. Et j'ose dire même que si vous persévérez à traiter vos ennemis avec tant de modération, vous n'en aurez plus. Mais le plus grand fruit que vous tirerez de votre douceur, c'est qu'elle attirera sur vous celle de Dieu même. Si vous l'avez offensé, il vous pardonnera vos péchés, et si vous êtes demeuré dans l'innocence, il purifiera votre vertu, et il vous fera approcher de lui avec plus de confiance. Travaillons donc, mes frères, à n'avoir jamais de haine contre personne, afin que Dieu nous fasse la grâce de nous aimer, et de nous remettre toutes nos dettes, quand même nous lui serions redevables de 10 000 talents. Mais cet homme, me direz-vous, me hait et me persécute gratuitement. Ayez donc d'autant plus de compassion de lui, ne le haïssez pas, mais déplorez son malheur, et que son péché soit le sujet non de votre aversion, mais de vos larmes. Sa condition est bien à plaindre, puisqu'il hérite Dieu contre lui et la vôtre, et bien heureuse, puisque si vous souffrez avec douceur, Dieu couronnera votre patience. Souvenez-vous que Jésus-Christ, allant mourir sur la croix, se réjouissait de ses souffrances, et versait des larmes pour ceux qui devaient le crucifier. Plus donc nos ennemis nous persécutent, plus nous devons les pleurer, puisqu'en nous persécutant, ils nous comblent de bien, et qu'ils se font 1000 maux. Mais il m'a outragé, dites-vous. Il m'a frappé devant tout le monde. Il s'est donc déshonoré devant tout le monde. Il a donc rendu tous les hommes les témoins de sa brutalité, et les admirateurs de votre douceur. Il a ouvert leur bouche pour condamner ses excès, et pour publier votre patience. Mais il a médit ce mot en secret. Quel mal peuvent vous faire ces calomnies, puisque c'est Dieu qui sera votre juge, et non ceux qu'il peut avoir surpris par ses médisances. Il est bien plus à plaindre que vous,
puisqu'outre ses autres péchés, il rendra compte encore de ceux qu'il fait en vous décriant, et qui se nuit à lui-même sans comparaison davantage devant Dieu, qui ne peut nuire à vous devant les hommes. Que si ces considérations ne vous suffisent pas encore, souvenez-vous que Jésus-Christ, étant le Fils de Dieu et la sainteté même, n'a pas laissé d'être décrié devant ceux qu'il aime le plus, et par les hommes et par les démons, selon ce qu'il témoigne lui-même par ses paroles. S'ils ont appelé le père de famille Belzébub, combien plus appelleront-ils ainsi ses serviteurs? Le démon ne l'a pas calomnié seulement, mais il a été cru dans ses calomnies, lorsqu'il accusait non de crimes ordinaires, mais d'être un séducteur et un ennemi de Dieu. Que si vous me dites, cet homme qui m'outrage, c'est quelqu'un à qui j'ai rendu 1000 services et qui m'a 1000 obligations, je vous réponds que ce qui doit vous exciter davantage à le plaindre, puisqu'il est d'autant plus malheureux qu'il est plus ingrat, et que vous devez d'autant plus vous réjouir que vous êtes devenu semblable à Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Si vous dites que Dieu est trop élevé pour vous, et pour que vous puissiez prétendre l'imiter, quoi qu'il soit vrai que sa grâce nous en ait rendu capables, imitez au moins les hommes qui ont été ses serviteurs comme vous l'êtes. Imitez Joseph qui paya les ingratitudes de ses frères d'une infinie de bien. Imitez Moïse, qui pria pour un peuple rebelle, qui lui faisait toujours la guerre. Imitez saint Paul, qui, après avoir été persécuté cruellement par les Juifs, souhaita d'être anathème pour eux. Imitez le bienheureux martyr Étienne qui, lors même qu'on le lapidait, priait Dieu pour ses bourreaux. Que ces grands exemples nous fassent éteindre la colère dans nos cœurs, afin de mériter que Dieu nous pardonne nos péchés par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui avec le Père et le Saint-Esprit, et la gloire, l'honneur et l'empire, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.